Mythes sur l'alimentation. Les mythes persistent, car ils ont la force de la tradition et se nourrissent de la nostalgie des voix, des odeurs et des goûts de l'enfance. Même s'ils peuvent sembler inoffensifs, ils peuvent être dangereux et à la hausse parce qu'ils associent directement la santé à la nourriture. Grâce à cette liste, nous pouvons maintenant savoir que sans la soupe, nous aurions grandi de manière égale et qu'un verre avec du jus d'orange deviendrait plus gros qu'une banane. Le thé et le maté sont digestifs. Ce n'est pas prouvé. Il existe effectivement des tisanes, qui facilitent la digestion. Le céleri et les noix sont des aphrodisiaques. Ce n'est pas prouvé. De nombreuses cultures de l'Antiquité croyaient voir la cause du désir sexuel dans les propriétés de certaines plantes, de fruits secs et de racines ayant des formes similaires aux organes génitaux masculins. Quoi qu'il en soit, on sait aujourd'hui que les fruits séchés contiennent de la vitamine E, appelée vitamine de la fertilité, qui, bien qu'elle ne soit pas un aphrodisiaque, agit comme un stimulant du système reproducteur. Son absence peut entraîner une stérilité et des problèmes de grossesse, tel qu'il a été vérifié chez des animaux de laboratoire. Les biscuits à l'eau fournissent moins de calories que le pain blanc. Non, les biscuits ont de la graisse, donc, la même quantité, la valeur calorique est beaucoup plus élevée. Le pain blanc a 280 calories dans 100 grammes, contre 420 dans la même quantité de biscuits. Les sodas au citron et au citron aident à combattre la fièvre. Ce n'est pas exact, les médecins les prescrivent généralement pour compenser la déshydratation au lieu des boissons à base de cola qui, en raison de leur teneur élevée en caféine, peuvent rendre le patient plus anxieux. La mozzarella engraisse plus que le fromage par salut. Cela dépend de ce que mozzarella et pourquoi salut. Le fromage par salut commun a 300 calories pour 100 grammes, contre 250 calories de la mozzarella commune. Mais salut diététique, il n'y a que 2 marques dans le pays, ne contient que 200 calories par 100 grammes. Le nougat et les fruits secs engraissent. C'est relatif, plus que l'engraissement, ils apportent des calories. Ils peuvent être inclus dans le régime alimentaire pour remplacer les produits avec des calories équivalentes. Une cuillerée à thé d'huile de moins dans la salade peut être échangée contre 4 noix. Le poivre est meilleur que le sel. Bien qu'il n'augmente pas la pression artérielle. En raison de sa propriété irritante élevée, il n'est pas recommandé aux personnes souffrant de problèmes gastriques, d'hémorroïdes ou lorsque vous avez des diverticules dans les intestins. La betterave est en train de grossir car elle contient beaucoup de sucre. Non, le mythe consiste à l'assimiler à la betterave à sucre, qui n'est pas comestible. Mais la betterave ordinaire ne contient que 10 grammes de sucre pour 100 grammes, tout comme la citrouille, la carotte et la courge. La consommation de saccharines, dérivés du sucre, provoque le cancer. Tous les édulcorants autorisés vendus sont sans danger pour l'homme aux doses recommandées par le Code national de l'alimentation. Pour que les rats des expériences puissent développer le cancer de la vessie qui leur est attribué, ils ont ingéré l'équivalent d'un bassin quotidien d'édulcorants artificiels, une quantité exorbitante pour la consommation humaine. La levure de bière fait pousser les cheveux. Ce n'est pas vrai. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de prouver qu'aucun aliment ne fait pousser les cheveux. Oui, en revanche, il a été constaté que les personnes sous-alimentées perdent la couleur et la texture de leurs cheveux. Le liquide doit être retiré des repas. Cela dépend des gens. Si c'est un enfant peu appétissant, il est préférable de ne pas occuper son volume gastrique avec des boissons, ou s'il s'agit d'une personne âgée, qui a moins de jus digestif, vous ne devriez pas donner de soupe ou de bouillon avant le repas car cela diluerait l'acidité gastrique et entraverait votre digestion. Mais chez l'adulte sans pathologie, l'absorption simultanée de solides et de liquides favorise la digestion et l'action des fibres. Math vous aide à rester jeune. Cela n'a pas été prouvé, mais on pense que cela constituerait un effet secondaire, car le yerba contient de la vitamine C, B1 et B2. Il fournit également du fer et du magnésium, et stimule, réduisant la fatigue. Les olives sont interdites dans les régimes amaigrissants. Non. Contrairement à ce que l'on pense, les olives peuvent être utilisées comme équivalent. Par exemple, au lieu d'utiliser une cuillère à soupe d'huile dans la salade, équivalent à 10 g et 100 calories, vous pouvez manger 18 olives. Même pour ceux qui veulent limiter leur consommation de sel, il existe déjà des olives à faible teneur en sodium. Prendre de la vitamine C la nuit peut causer de l'insomnie. Faux. La vitamine C est un antioxydant, favorise la cicatrisation des plaies et est utile dans le traitement des infections respiratoires. Il ne présente aucun effet secondaire associé à l'insomnie. Ce n'est pas bon de manger du cochon de lait.
Le porc et les autres types de viande ou fruits produisent une digestion lente, 3 à 4 heures, qui perturbe le repos et provoque fatigue et matité le matin. Il est préférable de manger frugalement la nuit. D'où le dicton, petit déjeuner comme roi, déjeuner comme prince et dîner comme mendiant. La margarine fait moins de graisse que le beurre. La margarine et le beurre ont pratiquement les mêmes calories. Quand il s'agit de margarine à tartiner ou moins, ils ont moins de calories. Après une frénésie, une journée de jeûne. Non, il est préférable de préparer au moins 4 repas, mais plus légers. Le corps recevra ainsi des doses équilibrées de glucides, protéines, lipides, minéraux et vitamines, et sera dans de meilleures conditions métaboliques pour brûler les tissus adipeux. C'est aussi le meilleur moyen de ne pas avoir faim et d'éviter la tentation. Le sucre noir ou brun est moins gras que le sucre blanc. Il n'y a pas de différence significative. Le sucre noir, non raffiné, contient un peu moins de calories que le blanc, glucides purs, mais il ajoute un peu plus de vitamines et de minéraux. La compote de prunes est laxative. Oui, les prunes, qu'elles soient fraîches ou séchées, contiennent une substance qui contribue à la contraction du muscle intestinal et donc au soulagement de la constipation. La gélatine ne fait pas grossir. Ça dépend si c'est un régime, il n'a pratiquement pas de calories, mais s'il s'agit d'une gelée ordinaire parfumée, il contient 60 calories par pot. Les beignets produisent de l'acné. Cela n'est pas prouvé, bien que certains dermatologues associent l'apparition de l'acné à la consommation d'aliments frits, de chocolat et de charcuterie, tous ces aliments riches en matières grasses. Lorsque vous avez une attaque de foie, rien de mieux qu'un thé au citron. Oui, mais c'est encore mieux quand il s'agit d'un thé au citron, des morceaux de citron coupés et bouillis dans de l'eau, car ils produisent un meilleur fonctionnement vésiculaire. Après avoir mangé de la pastèque, vous ne devriez pas boire de vin. Ce n'est pas vrai. Son mélange n'a pas d'effet indésirable. Ne cuisine pas avec du vin. Ce n'est pas comme ça. Cuisiner avec du vin a ses avantages, cela permet d'utiliser moins de sel, car cela met en valeur la saveur originale de l'aliment sans en altérer le contenu calorique. De plus, la teneur en alcool disparaît à la cuisson. Et souvent des plats cuisinés attendris. La bière sans alcool ne fait pas grossir. Elle fait grossir, même si elle contient moins de calories que la bière ordinaire. De plus, bien qu'il soit écrit sans alcool, il a un titre alcoométrique, 0,07%, et les calories du malt. Le jambon cru est plus nutritif que le jambon cuit. En partie oui, car le jambon cru est exclusivement de la viande de porc traitée au sel. Ajoutez au jambon cuit des additifs cuits, tels que de la farine qui, lorsqu'elle est bouillie, absorbe plus d'eau, ce qui augmente le poids du produit. Le fruit grossit s'il est consommé en dessert. Comme tout autre aliment, le fruit ne grossit que s'il est consommé en excès. Par conséquent, il peut être pris à tout moment de la journée. De plus, on sait aujourd'hui que la vitamine C contenue dans le fruit permet, en dessert, une plus grande absorption du fer qui fournit un plat de viande. La glace est digestive. Depuis l'Antiquité, on sait que les agrumes, et en particulier le citron, sont cholécystocinétiques, c'est-à-dire qu'ils aident à améliorer la fonction vésiculaire. Ainsi, une crème glacée au citron après les repas aide la vésicule biliaire à mieux fonctionner. Mais les autres glaces ne présentent aucun avantage digestif et peuvent même, dans certains cas, le perturber. La courge, oyama, engraisse les jambes. Aucun aliment ne peut agir spécifiquement sur une zone du corps. Le thé au tilleul est sédatif. Oui, comme l'herbe appelée passiflore ou valériane, elle produit un effet relaxant, apaise et diminue l'angoisse. Faire griller moins gras que du pain frais. Non. Une tranche de pain de 50 calories aura toujours 50 calories, même si elle est grillée. La différence c'est qu'il pèsera moins à cause de l'évaporation de l'eau. La torréfaction a également l'avantage de rendre l'amidon du pain plus digestif. Pour bronzer, vous devez manger des carottes. En partie oui, car il contient du bêta-carotène, un pigment des légumes jaunes, rouges ou oranges et des légumes à feuilles vertes, qui favorise un grillage plus brunâtre. Le sel fait grossir. Le sel ne fait pas grossir car, comme les vitamines et les minéraux, il ne fournit pas de calories. Mais cela favorise la rétention d'eau. Les produits légers ne grossissent pas. Pas nécessairement. Légère ou diététique signifie que le produit est réduit dans certains de ses composants, graisse, sucre ou sel, ce qui n'indique pas toujours qu'ils apportent moins de calories.
En tout état de cause, quel que soit le produit, s'il est consommé en abondance, il grossira. Un jus d'orange à jeun brûle les graisses. Non, mais ça aide à les éliminer. Tout agrume contenant des fibres, kiwi, fraise, citron, pamplemousse ou orange, aide la vésicule biliaire à mieux fonctionner et élimine les graisses dans l'intestin. Un verre de vin réduit chaque jour le risque de crise cardiaque. C'est possible, alors que le vin a un pigment, anthocyanes, qui élève le bon cholestérol. Mais gardez à l'esprit que le maximum de vin recommandé est de 2 boissons par jour, 28 g d'éthanol, pour les hommes et un verre par jour de 14 g, pour les femmes. Après cette limite, l'excès d'alcool est nocif pour le foie. La bière produit un gonflement mais ne fait pas grossir. Non. La bière gonfle et grasse, car elle fermente et a une teneur en alcool, 5 g pour 100 cc, et des glucides pour le malt. Un jus d'orange par jour évite les rhumes. Cela ne les évite pas, mais cela augmente les défenses grâce aux propriétés anti-infectieuses de la vitamine C. Les épinards donnent de la force. Oui, mais pas autant que vous ne le pensez. Utilisé en Occident depuis 500 ans, sa consommation est devenue populaire à partir des années 50 parce qu'une mauvaise transcription d'un rapport scientifique lui accordait 10 fois plus de fer que ce qu'il contient réellement, 23 mg pour 100 g, et Popeye faisait le reste. Cependant, peu de gens savent que sa teneur en bêta-carotène dépasse la carotte et que 3-4 tasses d'épinards cuits fournissent 100% de nos besoins en vitamine B6, 50% en vitamine C, 25% en acide folique et 300% de vitamine K. Il fournit également du fer et du potassium, et 100% alimentaire, sans gras et ne fournit que 23 calories par tasse. Le potassium est bon pour les hypertendus. C'est vrai, car il régule les niveaux de liquide dans le corps et aide à éliminer l'excès de sodium, empêchant ainsi l'augmentation de la pression artérielle. Le potassium se trouve dans les fruits secs, les abricots, les bananes et les légumes à feuilles, de préférence crus, et dans les pommes de terre cuites à la peau. L'huile est plus saine que le beurre. Oui, parce que les huiles sont d'origine végétale, elles ne contiennent pas de cholestérol. La graisse de beurre, par contre, est d'origine animale et contient donc du cholestérol. Les fruits et les légumes aident à réduire le cholestérol. Tout ce qui contient des fibres contribuera à réduire le cholestérol, pain à grains entiers, légumineuses, grains entiers, maïs et fruits et légumes en général. La pomme de terre n'a aucune valeur nutritive. Ce n'est pas vrai. La pomme de terre est très riche en potassium, en amidon et en vitamine C. La laitue prévient le cancer. Oui, différents types de laitue et de légumes à feuilles vertes aident à réduire le risque de cancer, en particulier le cancer de l'estomac. Il peut également réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de crise cardiaque et de cataracte grâce à sa teneur en vitamine C, E et carotène, particulièrement en hauteur dans les feuilles les plus à l'extérieur. La pomme nettoie les dents. La pomme ne peut pas remplacer le dentifrice, mais comme elle contient peu de sucre, elle ne favorise pas la formation de micro-organismes responsables de la carie dentaire. Il est bon de consommer du yaourt lorsque vous prenez des antibiotiques. Oui, les antibiotiques détruisent la flore intestinale et les lactobacilles du yaourt la reconstituent. Les laits fermentés ou probiotiques sont également bons. La lentille est la viande des pauvres. Oui, il est aussi nutritif que la viande, mais seulement lorsqu'il est combiné avec du riz, de l'orge ou du blé. Ainsi, toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, constituent une bonne source de protéines et d'énergie. Manger des carottes améliore la vision. Oui, la carotte, ainsi que les légumes à feuilles, la citrouille et la pêche sont riches en vitamine A. Et aujourd'hui, on sait que le manque de vitamine A produit moins de vision dans la pénombre, nyctalopia. Une pomme par jour éloigne le médecin. Oui, car il réduit le taux de cholestérol dans le sang et fournit du potassium, des vitamines C et E. Il augmente également les défenses de l'organisme. Vous devez boire au moins 2 litres d'eau par jour. Oui, c'est fondamental. Lorsque la proportion d'eau dans l'organisme augmente, cela améliore le fonctionnement des reins et augmente la capacité de désintoxication et de défense.